Donc, je me présente. Donc, Nathalie Péchala, présidente de la Fédération française des sports de glace. Depuis très longtemps, donc j'ai été, licenciée, dans mon club à partir de l'âge de 7 ans. J'ai mis fin à ma carrière quand j'avais 30 ans et alors je ne peux pas vous redonner l'année exacte, mais sur les dernières années, c'était important pour moi de m'engager, notamment auprès de la commission des athlètes du Comité national olympique, mais aussi dans des, comités directeurs, de clubs. Donc et en plus à côté, donc c'est pas des associations sportives, mais des associations comme Premier de Cordée, où je suis marraine depuis, il me semble 2013 et ambassadrice de Colosse au pied d'argile depuis 2017 ou 2018. La première, Premier de Cordée, c'est parce que, il y a un lien très fort avec le sport, les enfants, notamment les enfants hospitalisés qui n'ont pas forcément accès à la pratique sportive. Donc là, dans un espace sécurité avec, toute, l'assistance médicale, de pouvoir partager des bons moments et les bonnes, valeurs, du sport. Et la deuxième, Colosse au pied d'argile, donc qui est liée à toutes les violences sexuelles dans le milieu sportif, parce que, voilà, j'ai des convictions personnelles, à ce niveau-là et ça me semblait important de m'engager pour, combattre, ce fléau. Bah, ça a commencé il y a longtemps maintenant. Je crois qu'à 12 ans, j'ai eu ma première re sélection en équipe de France, junior. Donc j'ai commencé les compétitions internationales, de référence et après, les choses, se sont, hem, bah, je continue à progresser, mais j'ai presque envie de dire gentiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un énorme, boom. C'est toujours sur une pente, ascendante. C'était primordial pour moi d'être toujours en phase de progression. Donc j'ai dû, être déracinée de ma famille, à l'âge de 11 ans pour rejoindre un pôle France basé à Lyon et puis, beaucoup plus tard quand, j'étais indépendante, financièrement, j'ai pu partir, à Moscou pour m'entraîner 3 ans et ensuite, à Détroit, 3 ans également avant de mettre fin à ma carrière. Hem, En fait, ça s'est fait de manière assez soudaine et dans l'urgence, suite aux révélations, et toute la débâcle médiatique que la FFG a essuyée, depuis le début des années 2000, enfin de l'année 2020, qui a poussé son ancien président à la démission. Et c'est vrai que les statuts nous imposaient un nouveau président en 5 semaines. Donc il a fallu, réagir, très vite, monter un programme en un temps record. C'est juste que, voilà, j'ai la conviction que pour changer, enfin changer ou faire évoluer, participer à l'évolution d'un système, faut en faire partie. Donc c'est ça qui m'a poussée, à me présenter en me disant que, bah, qui ne tente rien à rien et que voilà, sans me mettre une pression de folie, juste en me disant que c'était quelque chose qui me motivait et j'avais envie de faire partie de cette aventure, ouais. Je suis pas la première, je suis juste la seule parce qu'il y avait Isabelle Lamour, avant on était 2, donc maintenant je suis la seule, je suis la seule, mais je suis la seule femme, mais je pense être la seule de moins de 40 ans, aussi. Donc moi je crois beaucoup en la richesse du collectif, d'avoir des personnes plus expérimentées, des personnes, qui arrivent avec, peut-être des nouvelles idées, et qu'on se mette autour de la table pour travailler ensemble. Voilà, j'essaye de, enfin, c'est comme ça en tout cas que je conçois l'équipe au sein de notre fédération. Voilà, nous on a plutôt beaucoup de femmes dans notre fédération. On a le problème, inverse. Voilà, on essaye simplement d'être le plus, mixte possible. Bah, à travers, mon engagement, déjà, il y avait tout le dossier sur l'éthique qui me tenait à cœur, puisque c'est dans l'air du temps depuis plusieurs années et je pense que c'est bien de suivre le virage, que la société est en train de prendre. Et puis ensuite, de la diversité dans le développement de nos disciplines, de l'accompagnement des sportifs, que ça soit de haut niveau, mais aussi de loisirs et de compétition, la pratique, de l'activité sportive dès le plus jeune âge pour être bien dans ses baskets, bien dans sa tête, se défouler et puis aussi se construire autour des valeurs du sport.
quel que soit l'avenir, hein, des jeunes licenciés, mais d'avoir, le goût de l'effort, de la ténacité, de la résilience, du courage et tout ça pour moi ça passe par l'entraînement. Alors pas du tout, parce que quand j'ai arrêté de patiner, je me suis dit que c'était derrière moi et que moi j'avais préparé un diplôme d'école de commerce et je me suis dit: «Bah, après je ferai quelque chose de complètement différent» et j'avais hâte. Et puis en fait, on se rend compte que, c'est là où on a le plus de connaissances, c'est là où, on a mis, toute notre passion depuis le plus jeune âge et c'est le milieu auquel j'appartiens. Donc je me suis diversifiée en donnant des conférences dans les entreprises, en travaillant pour les médias et donc pour, essayer de voir, d'autres sphères. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un lien avec le sport et aujourd'hui je vois pas comment ça pourrait être différent. Honnêtement, je C'est j'en sais rien. Je j'ai tellement fait de projections avant quand j'étais sportive de niveau, que j'ai pas du tout envie d'en faire, là. Je vais même vous dire les élections, c'est en juin 2022 pour la Fédération française des sports de glace. Je suis pas du tout en train de me demander si j'y vais ou pas ou voilà, je suis dans l'instant présent, surtout avec la période actuelle où on a quand même pas mal de de dossiers brûlants à traiter et puis mine de rien, mes fonctions, ça fait pas très longtemps que je les ai prises, donc j'ai encore énormément de choses, à mettre en place. Donc non, non, je me projette pas du tout dans 5 ans, on verra. Je suis pas inquiète parce que depuis que j'ai arrêté, donc depuis 6 ans, j'ai toujours trouvé, des activités qui me tenaient à cœur, qui me passionnaient, qui faisaient que je me réveille le matin et que ça me donne envie de m'y mettre. Donc bah, bêtement, je me dis qu'il y a pas de raison pour que ça s'arrête comme ça et je trouverai, toujours, je pense, quelque chose, auquel je crois et qui me permettra de m'engager, on verra. C'est un sujet qui revient beaucoup dans le milieu sportif, la place, des femmes et c'est vrai qu'à la Fédération française des sports de glace, en tout cas actuellement, on n'a pas trop ce problème. On a 87 de licenciés EES. Ce sont des sports où les femmes sont vraiment mises en avant, notamment avec toutes les disciplines d'expression. Le patinage artistique, la danse sur glace, le patinage synchronisé, le ballet et donc forcément, on a beaucoup de femmes après dans les instances, au niveau des présidences, des clubs, des ligues, au niveau des places dans le conseil fédéral ou dans le bureau exécutif, ou même à la DTN, on a une DTN, femme. Je le fais pas du tout par pour le coup, hein, pour être totalement honnête, je le fais pas pour positionner des femmes, c'est juste qu'on a un gros vivier féminin et on a des personnes, des femmes qui sont engagées, volontaires, compétentes et c'est ça qui justifie, aujourd'hui, heu, leur place au sein de la fédération au sens large et voilà, on a une fédération peut-être un petit peu à part là-dessus. Après, j'ai conscience de ce qui se passe dans d'autres fédérations, dans d'autres sports, mais c'est vrai que ça serait complètement injuste de ma part de témoigner à ce niveau-là pour la Fédération française des sports de glace. Je lui dis que c'est parfait. Une jeune fille ou un jeune garçon, enfin franchement, à tous de pas renoncer effectivement, c'est vrai que les championnes sont moins mises en avant médiatiquement, que les hommes et encore, moi je pense qu'il y a encore du travail à faire pour mettre en avant nos sportifs de niveau qui sont des modèles d'exemplarité, pour nos jeunes et c'est important aujourd'hui de savoir à quoi se raccrocher, de combattre la superficialité et heu et l'obsolescence. Donc non, non, que ça soit une petite fille, un petit garçon, de ne pas avoir peur de trouver, son sport, sa passion. Ça permet d'éviter plein de bêtises à l'adolescence, ça permet d'avoir un cap, de savoir, comment se construire autour d'un projet, même si c'est une pratique loisir. Mais en tout cas, de commencer à avoir un investissement et puis du plaisir et puis pourquoi pas un jour de la performance, voire un métier. Donc de toute façon, encore une fois, c'est un pilier à l'éducation et à la construction de l'être humain, donc fonçons. En Paris 2024, bah, comme je le disais, ce sera un petit peu décalé, enfin ou alors il faut que je prenne le problème à l'envers. C'est que nous, on cherche,
on cherche, des hommes, des garçons dans nos sports. On est en train de développer, des pratiques dites émergentes qui pourraient amener un nouveau public, plus jeune, plus masculin. Alors on cherche toujours aussi des garçons pour les disciplines d'expression en couple, où on a énormément de filles et très peu de garçons. Donc la Fédération française du sport de glace a la chance d'avoir 12 disciplines, donc on peut toucher énormément de publics différents, en loisirs, en haut niveau, en disciplines qui pourraient devenir, olympiques. On recherche des hommes, nous, dans nos disciplines d'expression, beaucoup, pour notamment les disciplines de couple, où on a beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes. Et puis ensuite, on a des disciplines, émergentes comme l'ice cross qui peut toucher un autre public plus masculin et c'est vraiment notre but, c'est d'arriver à alors peut-être pas avoir un 50-50 mais 87 de licenciés EES, d'essayer de peut-être, le réajuster et la glisse finalement ça plaît à tout le monde, hein, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe donc voilà, on va tout faire pour promouvoir et développer nos différentes disciplines.